Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de JCP. Alors on a fait une bonne pause pendant plusieurs semaines, mais me voilà de retour. Donc un nouvel épisode aujourd'hui pour évoquer donc une proposition de la France Insoumise de revoir le barème de l'impôt sur le revenu en mettant 14 tranches au lieu de 5. Donc nous allons voir ceci et l'analyser. Donc un avant-propos que je vous invite à lire. Donc on va d'abord regarder ou écouter ce qui a été dit par la France Insoumise, donc Jean-Luc Mélenchon. Ensuite revoir un peu ce barème de l'impôt sur le revenu, d'où il vient, et quelle est la proposition de la France Insoumise avec les 14 tranches, pour le comparer avec le barème actuel, et on fera une analyse de tout ça. Et comme d'habitude, vous aurez les sources de toutes les informations partagées en description. Donc Jean-Luc Mélenchon, dans une conférence, a posté, en tout cas vient de poster sur son compte Twitter une petite vidéo où il évoque une proposition donc de changer le barème de l'impôt sur le revenu pour passer de 5 à 14 tranches. Et je vous ai mis ici quelques propos issus de la vidéo que vous pourrez aller voir bien entendu. Et en gros le message c'est de faire d'augmenter les impôts, en tout cas de faire baisser les impôts pour la classe moyenne, donc ceux qui touchent moins de 4000 € net par mois par tranche, donc environ 48 000 par an net. Alors on verra après, entre le net et l'imposable, il y a un peu un amalgame, mais bon, c'est des ordres de grandeur on va dire. En tout cas le message c'est faire baisser l'impôt pour les classes moyennes. Donc il évoque que ça impacterait ou ça bénéficierait à 92% des Français, on va voir ça un peu dans le détail, et lorsqu'il dit donc ça coûte pas 1 € à qui que ce soit de plus, sauf ceux qui pour l'instant font payer aux autres leur part d'impôt. Donc là il évoque en fait les 8%, en tout cas ceux qui sont au-dessus des 4000 € net, et qui pourtant sont ceux qui supportent 70% de l'impôt sur le revenu, 10% de la population paye 70%. Mais voilà, donc en gros, bien sûr, en baissant d'un côté, c'est augmenter de l'autre, un jeu de vase communicant, et on verra même que ce n'est pas que communicant, puisque le solde est positif. Alors bon, l'impôt sur le revenu, ça a été créé en 1914, et à l'époque, il y avait un taux marginal, donc un taux maximum en fait d'imposition à 2%. Donc depuis plus d'un siècle, bien sûr, il y a eu pas mal de révisions en dehors de la mise à jour liée uniquement à l'inflation. Et pendant une vingtaine d'années, dans les années 70-80, il y avait entre 12 et 14 tranches de définies, donc avec une TMI max de 56 à 65%. Donc en fait, on retrouve toujours le même problème de la fiscalité en France, c'est que ça change en permanence en fonction de qui a pouvoir ou des courants politiques ou des humeurs. Donc ça, c'est vraiment le grand défaut de la France, c'est d'avoir une fiscalité variable. Même, je dirais presque tous les ans, on a encore des nouveautés qui apparaissent. Enfin. Donc depuis 92, le nombre de tranches a baissé. Avec donc là une convergence vers 4 à 6 tranches, donc on est actuellement à 5, et également avec un taux maximum décroissant, donc qui repassait des 56 à 45% actuellement. Donc le dernier changement c'est en 2019 avec la tranche numéro 2 qui est passée de 14 à 11%. Et il faut savoir, quand on regarde les chiffres donnés par le budget au ministère des Finances, donc l'impôt sur le revenu ne représente que 17,8% des recettes de l'État, au sens l'État central. Tout ça rapporte 95 milliards par an. Et si on relativise avec l'ensemble des recettes, donc ce qui s'appelle les administrations publiques, donc c'est l'État, mais également les collectivités locales et tout ce qui est sécurité sociale, en fait, donc il y a environ 1500 milliards de recettes annuelles. Et donc voilà, donc ça fait 6,3% seulement. Donc l'impôt sur le revenu est vraiment une ressource relativement faible, moins de 7%, pour l'État au sens large. Mais ça focalise l'attention forcément, enfin ça c'est aussi un grand sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Je ne reviendrai pas bien entendu sur tous les débats actuels, taxe Zuckman, tout ça. D'ailleurs pour la taxe Zuckman, j'en parle pas là parce que j'en ai déjà parlé en février 2025,
lorsque c'était débattu à l'Assemblée nationale. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir cette vidéo qui, je pense, est toujours d'actualité. Et donc, quelle est la proposition donc, de la France insoumise? Alors, le credo, en tout cas le discours derrière la proposition, c'est faire plus de progressivité. Donc, ce qui peut se comprendre effectivement, avec plus il y a de tranches, moins il y a d'angles et plus il y a enfin pas de linéarité, parce que ça se veut toujours avec un taux qui augmente en fonction des revenus. Hein, c'est pas une simple pente. Mais en tout cas, il y a moins d'angles et en fonction, passer d'une tranche à l'autre est moins impactant, on va dire. Le delta entre passer d'une tranche à l'autre se voit moins sur le montant total des impôts. Et aussi donc l'objectif qui est présenté, c'est de faire donc baisser l'impôt sur le revenu pour la classe moyenne et classe inférieure. Donc en fait les 92% de la population donc, qui touche moins de 4 000 euros net par mois par part. Et bien entendu, la proposition augmente significativement le taux marginal pour les tranches supérieures. Donc, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu, enfin, j'ai retrouvé, mais je pense qu'il y en a peut-être d'autres, mais j'ai retrouvé 2 propositions comme des amendements dans les projets de loi de finances, donc fin 2021, donc pour le budget 2022, et octobre 2024, donc pour le budget 2025, où ils ont fait des propositions pour ce barème des impôts. Il y a des petites différences entre les 2 propositions, notamment ce qui est intéressant, en 2021, ils proposaient un taux à 1% pour les revenus très bas. Dans la première tranche, on est globalement à ceux qui sont à peu près au SMIC ou moins. Donc aujourd'hui, hein, quand on touche le SMIC, on ne paye pas d'impôt sur le revenu. Là, ils proposaient d'imposer tous les SMICards, de leur imposer 1% d'impôt sur le revenu. Entre-temps, ils ont dû se rendre compte que c'était pas très commerçant ni fédérateur pour les votes, pour les élections. Donc ils sont repassés, donc pour cette première tranche, ils sont repassés à 0%. Après, sur toutes les tranches suivantes, donc ça a augmenté de 5 en 5%. Il n'y a pas eu donc vous voyez, c'est pas vraiment de changement. Il y a eu un ajustement dans la tranche 35, à peu près 35 000 euros 35 000, 40 000 par an, avec des taux qui sont, vous voyez, qui sont passés de 30-35 à 27,5, 32,5. On va voir pourquoi, parce que ça avait un effet où en fait la proposition 2021 revenait à des impôts pour les gens qui avaient des revenus dans cette gamme-là, plus élevés que le barème existant à l'époque. Et puis pour les tranches très hautes, on était jusqu'à 90% au-delà des 400 000 euros de revenus imposables. Donc ils proposaient 90%. Donc là, pareil, je pense qu'ils se sont rendus compte que c'était vraiment de la spoliation et que ça allait se faire retoquer au Conseil constitutionnel. Donc ils ont proposé 70%. Au-delà des 400 000. Donc ça c'est Alors aujourd'hui je ne sais pas quelle est leur proposition, mais ça c'est la dernière proposition que j'ai trouvée, donc octobre 2024. Je suppose que dans les discussions pour le projet de loi qui va démarrer là dans les tout prochains jours, prochaines semaines, je suppose qu'ils feront un nouvel amendement pour proposer quelque chose de similaire. Donc ce sera intéressant de voir le nouveau barème qu'ils proposent. Il y aura peut-être d'ailleurs, on va y revenir, mais il y aura peut-être d'ailleurs des petites corrections par rapport à ce qu'ils ont proposé l'année dernière. Et donc si on compare avec le barème existant, donc en bleu, le barème existant, donc là j'ai tracé, j'ai calculé l'impôt sur le revenu selon le revenu imposable. Donc c'est pas la représentation des tranches, hein, c'est vraiment le calcul de l'impôt. Hein. Vous connaissez comment se calcule l'impôt, c'est par tranche et en fonction du salaire. Le pourcentage de la tranche s'applique pour les revenus qui sont dans cette tranche-là. C'est-à-dire que si vous tombez dans la tranche marginale, donc la plus haute, par exemple à 30% actuellement, ça ne veut pas dire que tous vos revenus sont imposés à 30%, mais uniquement la partie des revenus
qui dépasse, donc voilà, le barème actuel, hein, la 30%, c'est tout ce qui dépasse 29 316 est imposé à 30% jusqu'à 83 823. Sachant que donc les revenus, la partie des revenus inférieurs est imposée soit à 0% pour les 11 497 premiers euros, et puis pour la deuxième tranche, donc ils sont imposés à 11%. Donc voilà, donc ça donne j'ai calculé donc l'impôt en fonction du revenu imposable. Donc entre 0 et 500 000 euros, donc là c'est là où on voit le décrochage, notamment pour les très hauts revenus, où il y avait en vert en 2021 donc le passage à 90%, maintenant seulement 70%. Donc forcément, plus les revenus augmentent, plus les courbes se séparent. Et en faisant un zoom jusqu'à 50 000, donc à droite, on voit effectivement, donc en bleu c'est le barème actuel, donc celui qui est applicable en 2025. Et ce qui était proposé en 2021, c'était déjà, parce qu'entre-temps, le barème actuel, donc, il a été actualisé par l'inflation, donc il a été un peu décalé, mais déjà à l'époque, il y avait, donc, comme il y avait les fameux 1%, inférieur à peu près 10 000 euros, donc là on retrouve vous voyez la courbe verte qui était au-dessus de la courbe bleue, donc ça a été corrigé, hein. Maintenant la grise qui est le barème de 2020, la proposition 2024, donc sont à 0% aussi. Et dans cette gamme-là, vous voyez, entre 25 000 et 35 000, ils se sont rendus compte de même que leur proposition aboutissait à un impôt pour cette tranche-là, enfin pour cette gamme de revenus, aboutissait à un impôt supérieur au barème existant à l'époque. Donc c'est pour ça qu'ils ont revu leurs coefficients, et maintenant les deux courbes sont à peu près équivalentes. Alors après, il y a toujours un peu de jeu, parce que la proposition 2024 n'a pas forcément pris en compte l'inflation 2025, qui a été prise en compte par le barème applicable en 2025. Enfin, ça c'est des petits effets de bord, j'y reviendrai. Mais on va supposer que dans la proposition qu'ils vont faire dans les semaines prochaines, le stagiaire reverra ses calculs pour mieux coller et éviter qu'il y ait ce croisement de courbes ici, quoi. Et donc à partir de voilà, 48 000, ce qui est annoncé 48 000, mais en pratique c'est 47 250, les courbes se croisent pour ne plus jamais se recroiser. Donc on voit la courbe grise qui passe au-dessus de la courbe bleue, donc la proposition de 2024 aboutit à un impôt sur le revenu donc supérieur au barème existant pour les revenus qui dépassent 48 000 euros. Et après, vous voyez, donc ça diverge fortement. Donc ça, c'est la proposition France Insoumise donc, qui date de 2024. Alors si on regarde un peu dans le détail, donc ce que j'ai évoqué effectivement, c'est qu'entre les versions 2021 et 2024, donc ils ont corrigé le taux minimum de 1% pour les revenus inférieurs ou proches du SMIC. Et puis pareil pour cette gamme, donc 30, 40 000 euros, pareil, les revenus les impôts étaient supérieurs aux revenus, donc ils ont corrigé ça. Alors, ce qui est annoncé donc là par Jean-Luc Mélenchon, donc une baisse pour 90% des gens qui ont des revenus inférieurs à 4 000 euros net par part. Alors, je dirais pas ça, je serais pas d'accord avec ce propos, parce que déjà aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près, je crois, 57% de la population qui ne paye pas d'impôts. Donc ceux-là, c'est ceux qui sont dans la première tranche, hein. Alors sachant que c'est un jeu, ce qu'il faut voir, c'est quand on parle là, les 10 ou 11 000 euros, c'est par part. Donc un adulte, c'est une part. Après, quand on a des enfants, ça compte pour une part ou une demi-part, en fonction du nombre d'enfants. Donc c'est pour ça que une famille avec par exemple 2 enfants, c'est pas seulement le salaire des parents divisé par 2, ça va être divisé par 3, 3,5. Donc c'est pour ça qu'une grande partie de la population qui touche plus que le SMIC se retrouve néanmoins dans cette tranche inférieure à 11 000 donc ne sont pas imposables. Et donc en pratique, aujourd'hui, il y a quand même plus de la moitié de la population qui ne paye pas d'impôt sur le revenu. Donc ça veut dire que la proposition de la France Insoumise ne les soumettra pas non plus, a priori, hein, je pense que c'est quand même leur objectif, ça ne les soumettra pas non plus à l'impôt sur le revenu. Donc pour ces gens-là, il n'y a pas de gain, il n'y a pas de baisse d'impôt, mais ça veut dire aussi pas de gain de pouvoir d'achat, puisqu'aujourd'hui ils ne payent pas d'impôt, donc voilà, pas de gain de pouvoir d'achat. Donc si on retient les 92% annoncés, ça voudrait dire qu'il n'y ait seulement
que 35% de la population, bon, un tiers, c'est déjà ça, mais c'est seulement 35%. Donc tous ceux qui sont entre qui commencent à payer des impôts jusqu'à 48 000 euros d'imposables. Donc c'est ce tiers-là de la population qui pourrait bénéficier du nouveau barème, et pas 92%. Donc attention aux effets d'annonce. Voilà. Et donc effectivement, après, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le montant imposable pris en compte n'est pas le net, hein, parce que en fait, si vous regardez votre fiche de paye en bas, vous verrez un montant différent entre le net et l'imposable, sachant qu'en plus après, quand vous déclarez l'imposable aux impôts, vous avez un abattement de 10%. Bon, peut-être plus pour les retraités, on verra, mais en tout cas pour les gens salariés, vous avez un abattement de 10%, donc voilà. Mais dans le discours, en tout cas, il y a une approximation entre le net et l'imposable. Mais c'est pas exactement le même montant. Et après, donc j'ai regardé un peu plus dans le détail ce nouveau barème. J'essaie de comprendre l'impact, en fait, de quantifier l'impact et le bénéfice apporté par ce nouveau barème, parce que bon, des effets d'annonce de 90% des gens vont en profiter. Parce que là, je vous disais, c'est pas le cas, puisqu'il y a seulement 35%. Mais pour ces 35%, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, j'ai tracé deux courbes là, puis bon, à droite, c'est une version dézoomée jusqu'à 500 000, mais si on regarde déjà pour les 50 000 premiers, donc ceux qui sont bénéficiaires a priori de ce barème. Deux courbes, celle en bleu, c'est le pourcentage de baisse du montant de l'impôt par rapport au montant basé sur le barème existant, le barème officiel. Donc, puisque c'est censé apporter une baisse. Donc, et en vert, c'est le pourcentage de la baisse rapportée aux revenus imposables. Exemple, ici, nous avons un pic où la courbe bleue approche les 40%, donc l'impôt baisserait de 40% avec le barème proposé. Pour ceux qui sont dans des revenus, vous voyez, enfin une gamme de revenus imposables, on va dire environ 15 000. Mais ce que ça veut dire, c'est 40%, c'est un passage, enfin c'est un gain de 150 à 200 euros. Parce qu'en gros, l'impôt, il passerait on va dire de 400 à 200, 230, 250. Et en vert, le gain apporté, le gain en pouvoir d'achat finalement, c'est environ 1,2%, parce que c'est le gain là de 150 euros ou 200 euros par rapport à un revenu de 15 000, 20 000. Vous voyez, donc on est dans les 1,2% de gain de pouvoir d'achat. Donc c'est pour mettre les ordres de grandeur et comprendre ce graphique. Donc on retrouve ici, là, vous voyez, pour les revenus imposables, environ 10-12 000, cet effet de bord qui, je pense, est lié au calcul, lié à l'inflation et autres, mais ce genre de choses qui peuvent être corrigées. Et puis également pour cette tranche-là, environ dans les 30 000, je ne pense pas que ce soit le souhait de la France insoumise de faire en sorte que cette catégorie de la population soit impacté négativement avec finalement une augmentation des impôts et une perte de pouvoir d'achat. Donc il est probable qu'ils vont refaire leurs calculs pour arriver à des courbes plus, vous voyez ce creux là en fait, qui soit annulé et que la courbe soit plus, on va dire un peu plus linéaire et comble ce creux de manière décroissante. Puisque au niveau des 40 000, forcément, les courbes, on repasse sous les zéros, hein, aussi bien pour la baisse que pour le pouvoir d'achat. Et au-delà donc là c'est une vision à droite jusqu'à 500 000 euros. Donc à partir des 50 000, des 48 000, donc les courbes sont en dessous de zéro. Et pour les classes moyennes supérieures, donc qui correspond à peu près à une gamme de revenus entre 50 et 100 000 euros par an imposables, ce qui est à peu près 8-9% de la population, parce qu'après il y a le top 1% qui est, on va dire, au-dessus des 100 000 euros, mais ces déciles là, les fameux déciles que vous voyez dans les tableaux, les courbes de l'INSEE,
Donc là on est dans les 90, les déciles entre 90 et 100. Enfin 90 et 99. Donc pour ces gens-là, là, cette classe moyenne supérieure, donc la proposition de la France Insoumise, c'est une baisse, enfin c'est une augmentation des impôts jusqu'à 20%, 22% là, et une baisse du pouvoir d'achat d'environ jusqu'à 5-6%. Donc voilà, c'est quand même... De toute façon, il n'y a pas de secret, hein, s'ils baissent d'un côté, ça augmente de l'autre. Sachant qu'en plus, en 2024, dans l'amendement soumis à l'Assemblée nationale, ils évoquaient un gain total, donc un bénéfice total de 5,7 milliards. Donc non seulement il y aurait une baisse pour les classes moyennes et inférieures, et donc une hausse pour les classes supérieures, qui ferait qu'au final, il y aurait 5,7 milliards en plus de collectés pour l'impôt sur le revenu. Bon, ça... Je ne sais pas exactement comment ils ont calculé, je ne sais pas si c'est ce qui se passerait en pratique, une fois que si ce barème venait en œuvre, avec des taux, vous voyez, avec des tranches marginales pour les hauts revenus, hein, des tranches marginales qui arrivent à des taux de 45, 50, 55, 70%. On peut imaginer que les gens qui sont dans ces tranches de revenus s'adapteraient et trouveraient des solutions pour ne pas se faire imposer autant sur le revenu. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous présenter cette proposition, en tout cas la proposition de fin 2024 de la France Insoumise pour mettre à jour le barème de l'impôt sur le revenu, puisqu'on peut anticiper que ça va être aussi un sujet, une proposition, et donc toute la communication qui va autour venant de la France Insoumise, dans le cadre des discussions pour le projet de loi de finances 2026, qui va commencer dans les prochaines semaines. Voilà, c'est tout pour cette fois, je vous dis à une prochaine vidéo.